Merci de nous rejoindre sur Mobility TV pour saluer ces startups dédiées aux nouvelles mobilités, celles qui nous ouvrent de nouvelles perspectives dans un secteur qui souffre, on le sait, et on va en parler. Avec nous, Julien Honard, bonjour. Bonjour. Président fondateur de Klaxit, spécialisé dans le covoiturage domicile-travail. Et vous êtes par ailleurs président de la nouvelle Alliance des mobilités. Enfin, elle est nouvelle parce qu'elle date du mois de mai, c'est ça ? Tout à fait. Voilà. C'est le 19e métier qui est rattaché au CNPA. Et ça fait donc que vous avez 2 titres de président à 32 ans, c'est ça ? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Bon, pas mal. Céline Dubois, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du développement et des affaires publiques de CityScoot, service de scooter électrique en libre service, sans borne de recharge, lancé en 2014, à Paris en 2016. Exactement. C'est cela. Depuis Combien 2016. de scooters et d'utilisateurs aujourd'hui ? À peu près 200 000 et 7 500 scooters. Parce que vous êtes présent à Paris, à Nice, Genève ? Non, Milan, Rome Rome. et la semaine prochaine Barcelone. Voilà, la Suisse, vous avez fait une croix dessus. Pour l'instant, D'accord. voilà, c'est pas au programme. Bon, Thibaut Sarrazin, bonjour. Bonjour. Cofondateur de Convoicar, service de voiturier pour l'entretien automobile. Vous livrez aussi des véhicules neufs ou d'occasion ? Exactement. À domicile. Ce qu'on appelle un service jockey. Très bien. On va en reparler. Fabrice Caltagirone, bonjour. Bonjour. Cofondateur de Fitcar. Alors Fitcar, c'est la fidélisation des clients. Et votre dernière initiative, c'est une application pour connaître les concessions ou les garages les plus sûrs en matière sanitaire. Oui, tout à fait. Ouais. Ça marche, il y a du monde qui vient sur cette application ? Oui, il y a du monde et puis surtout, ça participe à finalement rassurer les internautes et les clients sur la capacité des concessionnaires ou des garages à intégrer cette nouvelle donne qui est la crise du C'est Covid. un peu le TripAdvisor du garage. Oui, alors on l'a fait à l'envers parce qu'on aide, nous on va plutôt Vous aider êtes les concessionnaires. Voilà, on aide plutôt à aider les concessionnaires ou les garagistes. Et à soigner leur image, évidemment. À soigner leur image, ce qu'on appelle la e-réputation. Alors on va peut-être d'abord parler de l'après-Covid. Comment est-ce que vous avez vécu ces 3 mois ? Quel bilan tirez-vous de ces 3 mois et qu'est-ce que ça a impliqué ou qu'est-ce que ça impose comme changement dans votre métier ? Pour CityScoot, Céline. Alors nous, on a continué notre activité pendant la crise. Ça Ralenti quand même. Ça a forcément ralenti considérablement notre activité, mais on a réussi à maintenir l'activité. On avait lancé une offre de gratuité aux soignants. Donc voilà, on était content de maintenir l'activité, même si effectivement les chiffres n'étaient pas ceux qu'on pouvait espérer à la même période. Donc on était content que le pays se déconfine et nos villes. Est-ce qu'il y a eu une ruée sur les scooters à partir du 11 mai ? Ruée, je dirais pas une ruée, mais en tout cas nos utilisateurs sont revenus. On est quasiment au chiffre avant confinement, donc on est content de ce point de vue-là. Et donc nos utilisateurs ont retrouvé leur scooter, même si une grosse partie d'entre eux sont encore en télétravail pour ceux de nos clients qui ça pèse, ça vous le voyez dans vos chiffres ? En tout cas, dans les études qu'on a fait, on le voit, mais nos chiffres aujourd'hui, on a retrouvé nos chiffres d'avant. Donc, vous savez quelle est la part de votre clientèle qui va travailler avec un scooter électrique ? On sait, alors dans nos dernières études, qu'à peu près 80% de nos utilisateurs l'utilisent pour un trajet domicile et ou travail. Donc c'est vraiment, c'est moins en usage de loisirs, même si bien sûr il y en a, mais 80% d'entre eux. Ouais. Très bien. Thibaut Sarrazin, comment se sont passés ces 3 mois ? Écoutez, vous parlez d'après-Covid. Évidemment, je vais mettre cette période en opposition avec le Covid où nous, on était complètement à l'arrêt. On a dû arrêter notre activité. On n'était pas soumis. Vous êtes combien, vous ? Nous, on travaille, donc on est une équipe de 15 personnes et qui travaille avec ce qu'on appelle des jockeys indépendants qui, eux, sont présents dans plusieurs villes de France. Alors, chacun est resté chez soi et... Exactement. On a voulu les préserver les clients. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le Covid a bizarrement mis notre service en lumière. On est reparti sur une activité qui est assez forte. Paradoxalement, les clients demandaient le service jockey en livraison ou à la prévente, même pendant le Covid, mais on ne pouvait pas l'assurer. Donc on a dû se rattraper par la suite. Et c'est vrai qu'à date, aujourd'hui, c'est plutôt positif. Julien Honard ? Alors nous, arrêt des déplacements, arrêt du covoiturage de Arrêt ou fort ralentissement ? Alors, on était à 5% des volumes. Voilà. 5% des volumes. 5% des volumes, principalement des hôpitaux partenaires, en fait, qui, eux, ont augmenté leur activité. On en a une vingtaine de gros hôpitaux en France, donc ça génère un peu de volume. Après, à partir du déconfinement, on a une limitation réglementaire à un seul passager par véhicule, ce qui a mis aussi le doigt sur le fait que que le covoiturage était comme les autres modes, fallait faire attention, on est quand même un mode partagé. Et depuis le 22,
juin, on peut reprendre à partir de 1 passager par rangée, donc on peut être... c'est encore contingenté, c'est encore encadré. C'est encore encadré, mais du coup, avec le conducteur et 2 passagers, on est revenu à... en gros, on fait moins 30% par rapport au pré-confinement. Bon, donc ça reprend progressivement. Il est temps que l'année se termine. Fabrice Caltagirone, comment ça s'est passé pour vous ? Écoutez, nous, notre service est très lié quand même à l'activité dans les garages des concessions. Donc s'il y a moins de gens qui viennent dans ces lieux-là, derrière on va avoir moins de données, on va avoir moins d'avis. Pour autant, on a profité, nous, pour finalement s'améliorer. On a profité pour travailler en interne, on a sorti un nouveau produit. Vous êtes combien, vous ? On est 8 personnes, donc on a profité pour sortir des nouveaux produits, travailler sur du prédictif, puisqu'on est toujours dans l'axe comment fidéliser les clients, travailler sur un outil aussi de récupération d'avis dans les points de vente, puisque finalement on savait qu'à un moment il allait y avoir une sortie de crise et que les gens allaient revenir. Et puis on a fait un baromètre aussi avec le journal de l'automobile pour suivre finalement un petit peu l'activité, comment elle chutait et surtout comment elle reprenait après le confinement. Et pour l'instant c'est plutôt positif et donc nous on ressent cet élan qui reprend au niveau de nos activités. Aucun problème de trésorerie, tous les 4, parce qu'il y a énormément d'entreprises, pas forcément dans votre secteur, mais peut-être aussi dans votre secteur, qui ont souffert. Nous, on a bénéficié du PGE, donc voilà, ça nous... Puis vous avez de gros actionnaires, non ? On a de gros actionnaires, mais voilà, on a utilisé le PGE. Vous l'avez utilisé, Enfin, on a activé, on n'a pas encore utilisé les fonds, mais voilà. D'accord, ok. Mais on a eu aussi des équipes au chômage partiel aussi. Nous, on a eu de la chance d'avoir signé beaucoup de gros et beaux contrats juste avant en fait, le confinement. Donc on allait extrêmement bien avant, on va toujours bien, mais un peu moins forcément. Après, l'activité s'est arrêtée, l'activité de déplacement, les volumes de trajet. Par contre, la commercialisation a continué, surtout avec les villes. Et là, à la rentrée, on va annoncer plusieurs villes, dont quelques-unes de grandes envergures. En France ? En France, oui, tout à fait. Des villes qui vont ouvrir. Et donc, ils étaient, les collectivités, les agents étaient chez eux. Avec le nombre de villes tombées dans l'escarcelle de nouveaux maires écologistes, vous êtes les bienvenus partout, de toute façon. Écoutez, j'espère, en tout cas, que ça sera synonyme de plus grandes ambitions sur le covoiturage, notamment sur les voies réservées. Vous êtes présent à Lyon, à Bordeaux ? Vous êtes présent à Lyon ou à Bordeaux ? Alors, on a des entreprises partenaires. Par contre, la collectivité n'est pas partenaire, donc elle ne subventionne pas les trajets, comme c'est le cas en Ile-de-France, à Nantes, clairement. Thibaut Sarrazin, vous avez souffert économiquement parlant, je veux dire, vous avez... On a eu la chance, comme Cityscoot, de profiter d'un PGE. Heureusement d'ailleurs, parce qu'étant complètement nous à l'arrêt, chiffre d'affaires 0 pendant 2 mois, on avait cette crainte de trésorerie qui était plutôt bonne avant le Covid et qui nous a donné un peu plus de visibilité jusqu'à aller entre 10 et 12 mois. Donc heureusement qu'on a pu en bénéficier. Et vous, Fabrice ? Nous, on a profité de la partie, en fait, tout ce qui était frontal avec le client, donc soit en commercial, relation client, a été mise en chômage partiel. Donc déjà, c'était un soutien. Après, nous, on a un service qui a continué quand même malgré tout à perdurer. Et les clients, enfin nos partenaires clients ont joué le jeu. De ne pas stopper le service et au contraire beaucoup en ont un peu profité pour se poser un peu plus sur des sujets de fond et on faisait partie de ces sujets de fond parce qu'ils ont conscience que le digital maintenant il y a eu quand même un effet sur le digital après le confinement et donc ils en ont profité pour travailler avec nous sur comment s'améliorer finalement. Oui, c'est ça, mais vous avez imaginé de nouveaux concepts, de nouvelles pratiques? Oui, on a imaginé de nouveaux concepts, on a travaillé avec nos clients aussi pour ceux qui n'étaient pas en arrêt pour eux-mêmes s'améliorer, aller plus loin dans ce qu'on proposait. Donc ça a été une période aussi, on a essayé d'en tirer le positif. Et Cityscoot, vous n'êtes pas chez les nouveaux maires que j'évoquais tout à l'heure? Non. Vous n'êtes pas à Bordeaux, vous n'êtes pas à Lyon? Effectivement. Vous n'êtes pas à Grenoble? Pas à Grenoble non plus. Le calendrier est ouvert et je pense qu'effectivement, le fait que les municipales gelaient peut-être aussi un peu certaines discussions, donc elles vont peut-être démarrer et voir aussi sur quelle base on peut aussi ouvrir dans de nouvelles villes. Je pense que ça, il y a pas mal de discussions qui démarrent. Vous serez les bienvenus partout. Je pense, oui. En tout cas, on fait partie des services qui vont être encouragés. Mais vous avez préféré l'international d'abord, enfin l'européen. On est allé aux villes qui nous semblaient naturelles et aussi il y avait des sollicitations fortes de leur part, soit des appels d'offres, donc on a fonctionné comme ça. Alors, on en arrive à cette alliance des mobilités. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Expliquez-nous, Julien. Alors, l'objectif de l'Alliance est de regrouper les startups des nouvelles mobilités et de l'autotech. Donc, sur les nouvelles mobilités, on a l'ensemble des verticales. On a le covoiturage, on a l'autopartage, on a les deux roues, on a la micromobilité. Alors, Cityscoot y est.
faites partie de l'Alliance. Tout à fait, voilà. Là, vous avez Messieurs, 4 membres du bureau. Tout le monde y est. Tout le monde y est et sont membres du bureau. Et donc, on travaillait pendant cette première année, en gros, à construire la structure. Le site internet est sorti. Là, on va arriver dans une phase plus d'adhésion. Donc, l'objectif, en fait, c'est que chacun ait cherché ses pairs, que pour chaque verticale, on ait l'ensemble des concurrents. Mais attendez, le CNPA, c'est un syndicat professionnel. Donc, on va faire un syndicat des startups dédié à la mobilité et à... C'est ça. Ouais, on en a besoin parce qu'on a des sujets réglementaires. On l'a vu avec la loi d'orientation des mobilités. Il y a eu beaucoup d'arbitrages qui ont dû être faits et le législateur était très content de trouver en l'Alliance un partenaire fort et représentatif. On a des sujets de synergie entre nous et avec les membres historiques du CNPA, synergie business, tout simplement. Et on sait que c'est souvent quand les dirigeants se parlent que les choses se font. Et puis, on a vu aussi, je pense, tous l'intérêt d'un syndicat professionnel pendant la crise du Covid. Le CNPA était notre première source d'information sur l'ensemble de la réglementation et les évolutions heure par heure de la situation, ce qui nous a vraiment permis... Parce que sinon, fallait regarder sur son portable ce qui venait de tomber, quoi, mais on ne savait pas. Oui, puis en le sachant un peu beaucoup trop tard, quoi. C'est-à-dire que voilà, il vaut mieux être en avance de phase. Beaucoup. C'est vrai que le CNPA, pour nous, qui sommes encore des petites structures... Vous avez combien d'années d'existence ? 4 ans et vous ? 3 ans. 3 ans, oui, c'est tout récent. Donc le CNPA et au travers de l'Alliance notamment était un relais magnifique pour nous à titre de réception des informations qui étaient nécessaires. Alors vous échangez, vous allez chercher des partenaires aussi. Comment est-ce que vous êtes force d'interlocuteur, vous dialoguez avec les pouvoirs publics. Quoi d'autre ? Sur la recherche de partenaires, c'est vrai que si on revient à ce qu'est l'Alliance et le fait que ça soit un syndicat, c'est peut-être un peu plus compliqué d'aller chercher des partenaires de sponsoring, si c'est comme ça que vous l'entendez. En revanche, dans la relation qu'on peut, ce qu'évoquait Julien, qu'on peut créer avec les métiers historiques, cette relation finalement entre les startups et les vieux métiers est vraiment importante, et notamment avec les territoires. Le CNPA est présent évidemment dans tous les territoires de France. Quand on parle des startups, souvent elles sont très associées à la centralisation à Paris, et donc c'est là où l'Alliance prend tout son sens également. Qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, précisément, chez Fitcar ? Alors nous, on était en plus, j'avais parlé, mais on a fait partie du MoveLab, qui était une initiative aussi du CNPA, et donc c'est un peu comme ça qu'on a connu finalement cette vieille maison du CNPA. Et qui a pris un sacré coup de jeune. Et du coup, qui prend un sacré coup de jeune. J'espère qu'on y contribue tous. Et et puis on s'est rendu compte finalement au sein du CNPA qu'effectivement, je vais pas redire ce qui a été dit, qu'il y avait cet aspect syndicat et puis cet aspect aussi rencontre entre professionnels, et qui nous a beaucoup porté. Nous, au sein du MoveLab, on a eu l'occasion, par exemple, de rencontrer Bridgestone qui détient Speedy. On travaille aujourd'hui avec Speedy. C'est des choses qui sont très concrètes. Ça facilite énormément les contacts. Bien sûr, ça facilite les contacts, ça facilite les échanges, ça facilite les rencontres, et derrière, des choses concrètes qui se mettent en place. C'est pour des entreprises qui sont jeunes comme nous. C'est très important parce qu'on est sur des temps courts. D'avoir accès tout de suite à des grosses sociétés qui peuvent nous faire avancer. Et ça s'est traduit par un chiffre record de candidatures reçues par le MoveLab, qui est donc ce programme d'accélération de référence, pour la nouvelle promotion à la station F, la fameuse station F que beaucoup de gens connaissent maintenant, bien sûr. Et demain, donc, il y a 12 startups sélectionnées qui vont venir pitcher donc, dans les locaux du CNPA à Paris, des futurs membres. Vous pesez lourd maintenant quand même, vous tous, je veux dire, dans l'économie de la mobilité. Oui, alors j'ai envie de vous dire, encore pas assez. Quand on voit les plans de relance et les milliards qui ont été mis sur l'automobile, mais l'automobile sans les nouvelles gros, mobilités, les constructeurs, et l'aéronautique, clairement on pèse pas encore assez lourd. Je donne un exemple sur le covoiturage. Pendant que ça faisait 3 semaines que les TGV, on pouvait tous déjà se mettre à côté, les uns à côté des autres, pareil dans l'aviation, il a fallu attendre 3 semaines pour que dans un covoiturage on puisse avoir plus d'un passager. Clairement, c'est qu'on pèse pas encore assez lourd, malgré le fait que on est l'Alliance des mobilités, puis on a quand même aussi un gros acteur français qui s'appelle Blablacar. Malgré ça, on voit que dans une crise où on gère les priorités en fonction de, notamment des emplois qui sont concernés, on a vraiment besoin de plus peser. Céline Dubois, vous n'avez pas eu le sentiment d'avoir été oubliée, si,
On a quand même été accompagnés. Il y a eu un dialogue qui s'est instauré quand même pour mettre en place des mesures sanitaires qui faisaient sens par rapport à nos services. Donc de ce point de vue-là, on a été écoutés. Mais c'est vrai que on aimerait bien que dans le plan, qu'il y ait un plan de relance aussi qui puisse concerner nos services. Mais quelle forme ça pourrait prendre ? Alors, on a poussé des idées entre nous, mais une TVA réduite par exemple, pour des transports partagés ou propres. Alors il y a déjà eu des subventions pour le covoiturage, mais voilà, on pourrait, si on construit quelque chose sur le long terme, on peut imaginer que les services soient aussi cofinancés par les villes. Alors, parmi les enseignements à tirer de la crise du Covid, est-ce que vous vous interrogez sur ce qui arrive au transport en commun ? C'est-à-dire que de mauvaises choses. Je crois qu'en région parisienne, on est au bord du dépôt de bilan. Je parle du financement, là. D'autre part, on ne se bouscule pas pour prendre un TGV avec un masque, ou pour prendre un RER, ou pour prendre le métro. Comment est-ce que vous voyez les choses ? Est-ce que vous vous dites, c'est formidable, c'est bon pour nous ? Ou est-ce que c'est quand même inquiétant ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense que ça a révélé qu'il y avait plusieurs manières de se déplacer aujourd'hui. On est tous avec des services différents autour de la table. Ouais. Et peut-être que toutes les solutions de mobilité qui existent sur le marché rappellent ce dont on peut avoir besoin personnellement. Moi, j'utilise CityScoot pour aller faire un rendez-vous dans Paris. Je pourrais imaginer faire du covoiturage avec ma voiture. Et vous prenez aussi le métro. Et je prends également aussi le métro. Et j'ai un scooter à moi. Ce que je veux vous dire, c'est que on peut imaginer que pour ces besoins qui soient différents en fonction des moments, on puisse utiliser tous les services. Donc le Covid a sûrement mis en lumière des services qui n'étaient pas encore assez. Oui, et Fabrice ? Il y a aussi une mobilité qui a un peu émergé, qui est l'immobilisme, qui est de dire finalement on peut faire des choses aussi chez soi, à distance, sans le fameux télétravail, tout ça. Donc c'est aussi quelque chose qui peut être intégré. C'est pas forcément un mal en soi, mais je pense qu'on peut aussi être un peu plus, peut-être être plus regardant sur les trajets qu'on fait, et en même temps être un peu plus agile, quoi, et effectivement avoir une palette aussi de transport, que ce soit CityScoot, que ce soit le covoiturage ou autres, qui sont à disposition, ou la voiture. On voit que la voiture revient quand même pas mal en force. Oui, justement. Est-ce que c'est pas le triomphe de l'automobile protectrice ? On est dans dans son petit cocon, et le scooter aussi. Le scooter aussi, bien sûr. Je ne sais pas si on peut parler d'un triomphe, parce que je ne sais pas si les constructeurs auraient cette perception. Moi, je trouve qu'effectivement, ça a mis en lumière qu'il y avait plein d'autres modes pour se déplacer et qu'il fallait les encourager, parce que ce soit aussi sur la circulation, le stationnement, les plans de mobilité qui sont à revoir et repenser. Je pense que c'est ça que ça a mis en lumière aussi. Est-ce que vous avez senti chez Klaxit l'impact du télétravail ? Est-ce que vous sentez encore aujourd'hui ? Il y a encore des gens qui télétravaillent aujourd'hui. Oui. Et d'ailleurs, certains vont le faire définitivement. Alors on a vu, il y a eu une grande annonce de PSA à un moment, tout le monde en télétravail, j'ai l'impression qu'ils sont bien revenus en arrière. Non, là on vient d'en parler. Ah bon ? Oui, le programme il est hard. Hein. D'accord. Ils feront le bilan un peu plus tard, mais pour l'instant... Non, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des emplois du temps moins structurés, un peu moins de déplacements, donc pour ça il faut que nos services s'adaptent, soient de plus en plus agiles. Pardon, votre question c'était ? Est-ce que par rapport au transport en commun et au covoiturage, est-ce que vous sentez l'impact du télétravail ? Oui, complètement. Là, les volumes n'ont pas encore complètement début repris, juillet. Parce que notamment l'Île-de-France est encore beaucoup en télétravail. C'est beaucoup moins le cas en région, mais en Île-de-France, oui, et ça se sent directement sur les volumes. Et après, il y a les vacances, donc vous faites, il y a une chute d'activité. Alors oui, vous, classique. Évidemment. Et puis c'est la rentrée qui va effectivement être le révélateur de où on en est réellement au niveau de l'activité. Après, on fera pas sans les transports en commun, des modes lourds, le RER qui nous transporte des millions de personnes. Bien sûr. Clairement, on fera pas sans, et il faut qu'ils reprennent. Céline Dubois, l'été, c'est pour CityScoot, c'est moyen, c'est bon. Non, c'est toujours une très bonne période pour nous, parce que c'est lié au surtout temps. À Nice. Surtout à Nice. Et non, mais à Paris aussi. Donc je pense que le mois de juillet, beaucoup de gens vont quand même rester... Il y a peut-être moins de gens qui partiront en vacances au mois de juillet, mais je suis d'accord avec Julien, septembre sera aussi un test un peu pour tout le monde, parce qu'il y aura, même si les enfants sont rentrés à l'école, ça sera quand même la vraie rentrée, et les entreprises auront peut-être assoupli un peu les règles, il n'y aura plus de 100% de télétravail, donc je pense que la vraie rentrée pour tout le monde, ce sera septembre. Voilà, et on saura où on va peut-être plutôt en fin d'année. On parle que de licenciements, des plans sociaux, que ce soit chez Airbus, Air France, pas encore trop dans l'automobile, mais c'est quand même bien amorcé. Est-ce que vous allez continuer à créer des emplois, à croître et à embellir ?
Ouais, je dirais qu'on Dans vos plans, là, hein, pour les mois qui viennent. Hein. On est évidemment qu'on souhaite le faire, on est parti pour le faire. On est aussi des prestataires, nous, pour le coup, de la distribution automobile, donc on sera dépendant de l'activité de ces gens-là. Le trend est plutôt positif aujourd'hui. Nous, on se rend compte que notre service de jockey a vraiment son utilité dans cette période. Vous n'avez pas supprimé de poste pas dans le Covid? Non, pas du tout. Au contraire, on s'est attardé justement à ne pas le faire. On est plutôt sur une pente positive, mais encore une fois, on sera dépendant évidemment de nos clients et des demandes qu'ils auront. Et vous? Non, pas de suppression de poste aussi, et en fait on va vraiment se focaliser, enfin on a la chance quand même d'être sur des services qui ne, c'est pas Airbus, c'est pas pas comparable. Donc je pense que notre crédibilité aussi de service, c'est de capacité d'innover, de proposer des solutions justement à une distribution qui est peut-être un peu en difficulté, qui a ses contraintes et donc son contexte, et d'arriver justement avec des solutions innovantes pour leur dire voilà, ça vous pouvez le faire, et peut-être du coup travailler de façon un peu différente, plus performant. C'est ça aussi qu'on doit aussi amener, c'est notre rôle aussi de start-up, d'amener des solutions aussi dans des cas de crise, comme c'est le cas actuellement. Bien sûr. Et Cityscoot, vous créerez des emplois dans les mois qui viennent? On en crée toujours, là. Il n'y a pas eu de ralentissement, il n'y a pas eu de nouveaux recrutements pendant la période de confinement, mais on continue à en créer, et surtout dans les villes où on ouvre, forcément. Klaxit? Nous, on a recruté 5 personnes pendant le confinement. Oh là là. Onboarding à distance, envoi du matériel par la poste, etc. Et on a encore quelques postes à pourvoir là, et on est 40 aujourd'hui. Ouais. Parce que les contrats ont continué à signer pendant le confinement, donc on a poursuivi notre plan de recrutement. Bravo à vous tous et vive l'Alliance des mobilités, entre autres. Hein. Merci. Merci beaucoup.